Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Devenir carreleur. Aujourd'hui on va regarder comment poser vos plinthes, que ça soit pour un angle entrant ou pour un angle sortant. On regardera comment couper votre plinthe à 45 le plus simplement possible et puis je vous montrerai comment les coller. Allez, du coup c'est parti. On va commencer crescendo par le plus simple. On va regarder comment poser une plinthe qui est entière. Donc pour ça, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Vous prenez votre plinthe et on va venir la garnir de colle. Alors il y a deux méthodes. Si vos murs sont parfaits, vous pouvez très bien prendre un peigne de la hauteur de votre plinthe et passer le peigne sur votre mur. Moi, c'est une astuce que j'utilise très peu puisque je fais beaucoup de rénovation et je trouve plus simple d'en coller la plinthe directement. Vous prenez votre colle et vous venez en mettre sur votre plinthe. Comme ceci. Hop. Vous en mettez de partout. Et vous répétez la même opération de l'autre côté. Voilà. On en met bien de partout. Regardez. Comme ceci. Vous assurez bien comme ça. Voilà. On en met bien de partout. Que ça soit sur tous les côtés ou tous les bords. Il faut que la plinthe elle soit encollée entièrement. Une fois que votre plinthe est donc encollée, on va pouvoir la poser. Pour ça, vous venez positionner votre plinthe sur le mur, comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, on nettoie l'excédent de colle qui a pu déborder un petit peu de partout. Donc ici et puis au-dessus. Une fois que c'est fait, on va venir donc régler notre plinthe. Pour ça, vous en prenez une deuxième et on va venir légèrement, vous voyez, la taper comme ceci. Pour que la plinthe soit bien d'équerre avec votre sol. Pas besoin de taper comme un fou, légèrement, voilà. Et ça y est, votre plinthe est réglée. Dernière chose importante, pensez bien à mettre un jeu sous votre plinthe. Donc on va mettre un croisillon. Pour ça, moi je prends des croisillons de sol que je vais venir casser, tout simplement. Je vais mettre un joint sous ma plinthe. Ça c'est très important. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier de faire. Alors les croisillons qu'on met sous les plinthes, moi je les casse, d'accord, et j'utilise vraiment cette petite partie. J'utilise pas la grande partie, parce qu'en fait dessous, il y a une petite bavure qui s'est créée quand j'ai cassé, et après ça fait un trop gros joint sur la plinthe. On dit que minimum faut mettre 2 mm, moi en général si je pose avec des croisillons de 3 mm au sol, je mets exactement le même écart sous la plinthe. En rénovation, vous pouvez jointer avec un joint traditionnel de sol. En revanche, en neuf, techniquement, on est obligé de faire un silicone sous la plinthe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer donc la première coupe. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un feutre pour que vous voyez bien le traçage. Vous prenez un crayon, ça sera plus fin. La plinthe, elle va venir dans ce sens. Le bord arrondi en haut, le bord droit en bas. Quand vous allez faire votre coupe, ne positionnez pas la plinthe comme ceci et tracez. Essayez un maximum de mettre les coupes à l'intérieur des murs et vous verrez que pour les angles sortants, on les mettra dans les joints. Donc, vous retournez votre plinthe avec le bord arrondi au sol. Vous venez donc taper le mur et là, vous allez faire un trait de repère sur le joint extérieur, pas intérieur, d'accord? Vraiment sur le joint ici. Vous faites un trait et c'est bon. Votre coupe, elle est tracée. Donc, ça sera celle-ci. On va venir la couper et après, on n'aura plus qu'à la coller. Donc c'est bon, la coupe est prête. On va pouvoir la positionner. Donc déjà, vous regardez qu'elle rentre bien, votre coupe. Une fois que c'est bon, vous pouvez l'encoller et la poser. Donc même opération. Si vous avez un petit décalage entre vos carreaux, que là vous n'êtes pas parfaitement à fleur, et que ici vous n'êtes pas parfaitement à fleur, vous pouvez prendre un morceau de carton, tout simplement,
comme ceci, et venir le glisser dessous pour vraiment bien régler vos plaintes. On va enfin pouvoir attaquer la découpe de l'angle sortant. Donc je vais vous montrer l'astuce de traçage et comment tracer vos plaintes et les découper. Première étape, ça va être d'avoir un repère dans l'espace. Donc pour ça, vous prenez une plainte, vous la collez contre, d'accord, et on va venir tracer un trait à la sortie de l'angle. Et on répète la même opération de l'autre côté. Donc là, vous la collez bien contre, hein, et vous répétez exactement la même opération. Une fois que ça c'est fait, vous avez votre repère pour découper vos plaintes. Pour tracer vos plaintes, c'est toujours pareil. On retourne la plainte, on la positionne et on vient tracer sur le trait qu'on a tracé. Donc juste ici, hop, voilà. Donc la première plainte, elle est tracée comme ceci. Et le biseau, on viendra le faire dans le champ propre du carreau. Voilà, ça c'est bon. La première est faite, c'est la même opération. Vous donc, la plainte droite, vous la retournez et vous venez tracer sur le trait. Hop, comme ceci. Donc, la deuxième, c'est celle-ci, elle est tracée. Et on fera le biseau sur cette partie. Il est préférable de faire les biseaux sur les bords propres du carreau que sur un bord coupé. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Là, j'ai fait 2 biseaux sur 2 bords coupés. Voilà le résultat qu'on obtient avec 2 bords coupés. Donc en fait, si vous voulez, je vais vous montrer d'un peu plus près. Ça manque un petit peu quand même de finition. Bon, après, il y a le joint qui va venir par-dessus, mais ça manque un petit peu de finition. Alors que sur 2 bords propres, on a une finition qui est quand même nettement meilleure. Regardez. Voilà. On a quand même une plus belle finition. Après, peu importe, hein. J'ai envie de dire sur les plaintes, c'est pas très grave. Peu importe si quand vous faites votre angle à 45, ici vous avez mordu un peu. Hein, c'est pas grave. Il vaut mieux avoir entaillé un peu plus en diagonale que un peu moins. Après, de toute façon, par la suite, hein, le peintre, lui, va venir, une fois que votre plainte est posée, enduire et peindre. C'est quelque chose qu'on verra plus du tout. C'est pas du tout la même chose que quand on fait des biseaux pour habiller des tablettes ou quand on habille des colonnes et que là, on a vraiment les yeux dessus. Maintenant, on va regarder techniquement comment couper cet angle à 45 et cet angle. La première chose à faire, ça va être de se tracer sur le carreau une ligne qu'on va appeler une ligne de vie. Donc pour ça, vous prenez votre feutre et vous tracez un trait comme ceci. Ça sera votre repère. Dans tous les cas, quand vous allez couper, il faudra jamais dépasser ce trait. Ou sinon, c'est foutu. Donc vous allez suivre ce trait parfaitement. Vous faites pareil sur l'autre plainte, d'accord? Vous tracez bien votre ligne de vie, comme ceci. Voilà. Et dans tous les cas, vous ne dépasserez jamais le trait. Une fois que c'est fait, on va pouvoir les couper. Alors, ça c'est la meuleuse. Si vous n'avez pas l'habitude, n'essayez pas tout de suite de rentrer dans la plainte. Faites un petit coup légèrement en arrière et après vous avancerez. Dans tous les cas, il ne faut pas dépasser le trait. C'est notre repère. Je vous montre. À quoi ressemble le premier biseau, d'accord? On a bien respecté la ligne de vie. On va pouvoir faire la même opération sur l'autre plainte. Donc on a la première qui va venir ici et la deuxième juste ici.
Pour les angles hein, qui sont entrants, si vous voulez, on va pas, bien évidemment, venir recouper à 45 la plinthe. Non, puisqu'après on va venir garnir le dessus de la plinthe et le peintre va peindre. Ça sert à rien de faire un biseau comme celui-là dans un angle. Vous utilisez toujours la même opération. On prend la plinthe, d'accord, on la retourne, on vient la tracer. On présente la plinthe, on la met dans la carrelette, hein, vous visez sur le trait. Une fois que c'est bon, on raye. Voilà. Comme ceci. La première hein, est coupée. Bien évidemment, il faut bien la positionner et la régler avant de pouvoir couper la deuxième. Même opération pour la fin. Hein. Je viens prendre ma plinthe à l'envers avec le bord arrondi sur le carrelage. Je la positionne et je trace comme ceci. Dernière étape, c'est de remplir le dessus des plinthes. Personnellement, je remplis toujours le dessus des plinthes à la fin et je le fais à la colle blanche. Comme ça, le peintre, il a juste à mettre un coup de peinture et il n'a pas besoin de réenduire le dessus des plinthes. Après, si vous êtes sur un chantier neuf, vous pouvez parfaitement remplir hein, au fur et à mesure de votre pose avec de la colle grise. Moi, personnellement, je ne le fais pas. J'attends que mes plinthes soient bien sèches et après, je les remplis. Si vous voulez gagner du temps et avoir vraiment un résultat parfait, si vous avez déjà par exemple une ancienne tapisserie ou une peinture qui ne va pas être refaite, utilisez du joint acrylique, tout simple, qui se nettoie à l'eau. Et après vous avez juste à venir hein, par-dessus votre plinthe, vous coupez un petit peu le bord, mais pas trop non plus. Une fois que vous avez fait ça, vous venez au bord et vous remplissez avec votre joint acrylique, tout simplement. Vous attendez bien que vos plinthes soient sèches, hein, ça évitera de mélanger la colle à carrelage avec le joint. Hop. Une fois que c'est fait, vous avez juste à lisser. Comme ceci. Bon, quand il y a des petits manques, hein, vous les reprenez. Hop. Comme ça. Voilà. Et l'avantage de l'acrylique, c'est que vous pourrez le nettoyer à l'eau. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre éponge. Hop. Vous prenez une éponge qui est bien carrée, avec des bords bien droits, pour que ça soit plus simple et que ça ne creuse pas votre acrylique. Vous mettez un coup. Hop. Et voilà. Donc voilà hein, la finition quand on a jointé à l'acrylique. Franchement, c'est pas mal quand vous avez des murs hein, ou une tapisserie que vous n'allez pas reprendre. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aidera à poser vos plinthes de la meilleure façon. N'hésitez pas à regarder cette vidéo une deuxième fois pour bien comprendre. Si vous voulez continuer à me suivre, eh ben pensez à vous abonner en cliquant sur le petit lien juste en bas de l'écran. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.